la modératrice de cette table ronde. Je suis certaine que ça va être une tâche extrêmement agréable. Je me permets de vous présenter très, très rapidement. Je ne présenterai pas de biographie, de CV de ces élus que nous avons parmi nous. Alors, Françoise Boivin, qui était... Alors, je ne nomme même pas les partis. Françoise Boivin, qui est députée fédérale. Sylvie Gonneau, conseillère municipale à la Ville de Gatineau. Mireille Apollon, conseillère municipale à la Ville de Gatineau. Et Nicole Turmel, députée fédérale. Nous avons, en fait, l'idée est venue de Mme Gonneau. Et l'Oregan a repris, et le REQEF, qui est le réseau d'études, le réseau québécois d'études féministes, a repris l'idée d'avoir cette table ronde sur la place des femmes en politique, les femmes et le pouvoir. L'invitation, je vous dis tout de suite, a été lancée de façon extrêmement large et pour toutes sortes de raisons, plutôt d'agenda qu'autre chose, nous avons eu ces 4 personnes qui ont répondu à l'appel et nous leur en sommes très reconnaissants. Il s'agit d'un débat non partisan. Il s'agit d'un débat où on voulait inviter des élus de l'Outaouais. Malheureusement, les élus à Québec, les élus provinciaux, sont retenus à Québec pendant la semaine. Il nous était impossible de faire le débat en fin de semaine. Donc, nous notons leur absence, qui est bien contre. C'était très loin de notre volonté, mais ainsi vont les choses. Vu qu'il s'agit d'un débat non partisan, nous avons, il y a 2 sujets qui ne seront pas sur la table ce soir, ce sont des sujets chauds. Je suis très contente de voir qu'il y a tant de femmes qui sont impliquées et que la question des femmes est devenue, surtout depuis le mois d'août au Québec, une question qui fait la première page des journaux de façon régulière. Cela dit, il ne s'agit pas d'un débat sur la charte. Alors, je veux juste être clair, il s'agit d'un débat sur les femmes en politique. On pourra, dans les règles du jeu, on pourra parler de la charte comme exemple de quelque chose en rapport avec les femmes en politique, mais je voulais juste, puisque les débats sont chauds à l'heure actuelle sur ces questions-là, je voulais rendre les choses claires. Il ne s'agit pas d'un débat non plus. C'est un peu contre notre volonté que cette table ronde se tient juste après le début de la campagne pour les élections municipales. Il ne s'agit pas d'un débat sur les enjeux de la campagne municipale, mais plutôt sur le rapport des femmes élues aux structures de pouvoir, aux structures politiques, sur comment les femmes, le fait qu'il y ait des femmes élues à différents niveaux de gouvernement influence la condition des femmes en général dans la société et en Outaouais en particulier. D'accord? La façon dont on va procéder, c'est que on commence déjà pas mal en retard. Normalement, on devait finir à 9h. Si vous me permettez, on va finir un petit peu plus tard, mais on va consacrer, il y a 2 questions, on va aborder 2 questions, et je vais consacrer 3 quarts d'heure à chacune des questions. La première demi-heure sera consacrée à la réponse des élus à cette question-là, et à une sorte d'échange entre elles. Okay? Le dernier quart d'heure, on acceptera des questions de la salle, avec réponse des élus, mais pas nécessairement, puisqu'il y a un quart d'heure, il n'y aura pas nécessairement de réponse de toutes, là, parce que des fois, on verra comment les choses... C'est pas un débat des chefs, hein, je ne vais pas minuter ça de façon aussi stricte, mais après 3 quarts d'heure sur une question, nous allons passer à la deuxième question. Nous avons fait un petit tirage au sort au début, pour savoir quelles seraient les premières à répondre à la première question, et c'est une députée fédérale et une conseillère municipale qui ont gagné le droit de répondre. En fait, je ne sais pas où perdu, peut-être, selon la possibilité de répondre les premières. Alors, donc, elles répondront à la question et les autres pourront ajouter par-dessus. Est-ce que tout est clair? C'est bon? On y va? Alors, le premier sujet, les femmes au pouvoir. Dans cette semaine qui a vu la réélection de Mme Angela Merkel, d'ailleurs, une des femmes les plus puissantes au monde, alors, on voit on a parlé de Mme Dilma Rousseff tout à l'heure et d'autres, bon, on voit que nous avons de plus en plus de femmes qui exercent des fonctions sur le président de premier ministre. 6 des 10 provinces canadiennes sont dirigées par des femmes. Est-ce que ceci modifie, qu'est-ce que ça modifie pour les femmes de leurs provinces respectives? Est-ce que ça a vraiment un effet ou est-ce que vous croyez que ça n'en a pas?
la question est à débattre. Est-ce que par exemple, est-ce que les politiques ou programmes mis de l'avant par les premières ministres sont plus bénéfiques pour les femmes? S'attaquent-elles mieux que des hommes à des problèmes spécifiques que des femmes? Alors, je laisse la parole à Françoise. À l'université, on pose des questions difficiles. Oui, c'est effectivement des questions. Tout le monde m'entend bien? Parce que j'ai tellement parlé aujourd'hui que j'ai presque plus de voix. Des femmes au pouvoir, 6 des 10 provinces canadiennes dirigées par des femmes, qu'est-ce que ceci modifie pour la population féminine de leurs provinces respectives? La réponse, en 2 secondes, c'est pas grand-chose, d'après moi, mais ça, j'espère que Sylvie n'est pas d'accord avec moi pour que ça rende ça un peu... Honnêtement, je vais vous dire, la seule chose que je trouve que ça change, c'est au niveau de l'image. C'est bien de voir des premières ministres à la tête de leur province ou territoire. Par contre, quand je regarde Mme Redmond en Alberta, quand je regarde Kathleen Wynne en Ontario, quand je regarde à peu près toute Christy Clark en Colombie-Britannique, si quelqu'un me dit qu'elle a fait avancer la cause des femmes, j'ai hâte de vous entendre. Puis je ne dis pas ça de façon péjorative à l'encontre de ces personnes-là, je fais juste dire que dans mon livre à moi, elles font de la politique comme les hommes avant elles ont fait de la politique. Alors, ça change, oui, au niveau de l'image, parce que c'est bien pour les jeunes filles qui grandissent de voir que la question d'avoir une femme premier ministre, c'est plus quelque chose qu'on va se poser comme question. Entre autres, au Québec, on ne se la posera plus. Toutes celles qui aspiraient à devenir la première femme premier ministre élue du Québec, oubliez ça, c'est fait, il y en a une qui l'a fait. Alors, peut-être la première à le gagner comme de façon majoritaire, il faut se mettre d'autres objectifs, mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus quelque chose qu'un enjeu lointain, inatteignable, puis qu'on se demande quand est-ce que ça va arriver. Il faut aussi regarder, puis ça, c'est souvent mon inquiétude, c'est que bien des fois, c'est quand ces femmes-là ont pris le contrôle de leur parti, contrôle dans le bon sens du terme, qu'elles ont été élues chefs, bien souvent, ce qui est arrivé, selon l'histoire, puisqu'on a pu en voir, c'était souvent après des périodes où ça avait bien été, puis là, ils commençaient à être en fin de régime, puis... fait qu'il y a un petit peu de ce que les Anglais appellent « sacrificial lamb », autrement dit, on met quelqu'un, il y en a qui s'en tirent bien, il y en a qui vont prendre la porte rapidement, il y en a d'autres qui vont se faire élire, bravo, mais c'est pas encore quelque chose qui fait partie des mœurs que d'avoir, c'est pas évident d'être une femme à la tête d'un parti politique avec tout ce que ça implique. Alors, mais à la question telle qu'elle est posée, puis si je m'évertue qu'à répondre à la question, je ne vois pas de changement dans la façon de faire la politique, je ne vois pas de changement dans les dossiers dont elle traite. Je n'ai pas vu encore une voix féminine qui fait de la politique autrement. J'ai vu des gars être plus féminins dans leur façon de faire la politique que certaines de ces femmes-là. Alors, c'est en 2 secondes. Avant de passer la parole à Sylvie, je voulais juste souligner que la question au niveau des premières ministres provinciales, ce n'était pas pour le situer à un niveau de gouvernement. C'était pour généraliser. On aurait pu dire, est-ce qu'une mairesse fait une différence ou est-ce qu'une première ministre fédérale, mais on n'en a pas présentement, on se comprend. Oui. Alors, Sylvie. Je ne suis pas complètement en désaccord avec Françoise. On a besoin de s'attarder à voir, justement, à répondre à ces questions-là. Est-ce que les femmes, dans les situations de pouvoir en ce moment, est-ce qu'elles traitent les dossiers d'une différente façon? Est-ce que les sujets sont abordés autrement? Est-ce que la réconciliation autour des rencontres de ministres dans le cabinet, dans les comités des ministres, tout ça, est-ce que les choses sont faites d'une différente façon? De l'extérieur, c'est pas quelque chose qui nous est facile à déterminer puis à voir. Donc, là, se pose une question à savoir en ce moment. Puis, elles sont nouvellement élues pour la plus grande partie. Donc, il est tôt aussi pour faire basculer ce qu'une société a déjà ancré en soi. Puis, Françoise a apporté un bon sujet, c'est que la femme qui atteint le niveau de pouvoir
on a une attente, est-ce qu'elles prennent le pouvoir comme ses prédécesseurs hommes? Donc, est-ce qu'on est vraiment rendu au point où est-ce qu'on va laisser la femme gérer à la féminine, comme qu'on est habitué de voir les femmes? Donc, il faut s'attarder aussi à se questionner, est-ce que la société, on est rendu à ce point-là d'accepter les différences dans le niveau de gestion? Parce que c'est prouvé qu'une femme va s'attarder à des dossiers, des questions sociales, beaucoup plus qu'un homme, va s'attarder aussi à avoir un esprit de collaboration, de discussion, de réconciliation, d'arriver à des solutions ensemble au lieu d'avoir, je vais utiliser le terme d'une façon très générale, là, mais une dictature de dire voici comment est-ce que les choses se font. Donc, est-ce qu'on a la capacité, les femmes au pouvoir, de pouvoir prendre notre place de cette façon-là? C'est à se poser la question. Aussi à savoir, en ce moment, on peut voir les problématiques que toutes les provinces, que les municipalités, que les pays font face, et puis on redonne le pouvoir aux femmes, ou on donne le pouvoir aux femmes dans des situations très complexes et très difficiles. Quand on regarde au niveau d'une mairie, on n'est plus dans un temps où ce qu'on peut offrir du 0% d'augmentation en taxation foncière. Souvent, on remet aux femmes des dossiers où il faut prendre des décisions difficiles et qui ne sont pas favorables à une réélection, une gestion qui est difficile en ce moment en plus. En autres mots, c'est chaotique. L'homme désiste, laisse la place à la femme, puis là, il faut se questionner, est-ce que ça, c'est intentionnel pour que la femme échoue, vient un échec, ou est-ce que la femme, par habitude, ramasse les pots cassés par derrière, puis la politique se fait d'une façon beaucoup plus difficile. Ce qui nous donne, par contre, ces femmes-là au pouvoir, comme que Françoise disait, c'est qu'on vient de démontrer d'une certaine façon un modèle, peut-être idéologique, mais que oui, les cibles sont atteignables, on doit y travailler, puis ce n'est pas inaccessible. C'est 70 ans passés, au Québec, les femmes ne votaient pas. Maintenant, on en a 6 qui sont élus comme première ministre des provinces. Donc, tu sais, bravo à nous. Mais il ne faut pas aussi tomber dans cette attrape à dire on a réussi parce qu'il y en a 6 qui sont élus. Puis ça, c'est une autre chose qui pourrait être difficile à certaines personnes à concilier. C'est que, bon, on en voit là 6 d'élus, donc le problème est résolu. Pourquoi qu'on parle encore des avancées de femmes lorsque, de toute évidence, vous avez une majorité? Mais la majorité n'est pas gagnée au niveau de la proximité des citoyens, au niveau municipal et même au niveau fédéral, si je dirais. Et puis, on peut même le voir dans les communiqués, dans les scrums du premier ministre, comment est-ce que les femmes sont, les peu de femmes élues sont stratégiquement placées derrière lui pour donner l'illusion que lui est entouré de femmes. Donc, est-ce que c'est gagné? Non. Fait en gros, moi, je pourrais dire, c'est mes pensées à ce niveau-là. Donc, moi, je ne fais pas une animation neutre, je reprends un peu les choses et je relance un petit peu. Donc, il y a des femmes qui feraient le ménage en politique après. C'est un petit peu ça. Ben, on est reconnu pour ça. Et dans les situations d'urgence, etc. Finalement, il y a possibilité il y a un changement d'image, puis une possibilité d'instrumentalisation de cette image-là. Parce qu'on. Oui. Et en quelque part, c'est utilisé pour des fins politiques, mais parce que c'est une bonne chose à l'heure actuelle d'avoir des femmes en politique, c'est positif, donc on les place, on les monte, etc. Mais on se laisse faire. Oui. Ça c'est le bout qui me fatigue un peu. Moi, je vais être la fatigante toute la soirée, je vais vous dire. Parce que je suis une fille de communication, puis j'ai commencé avec les médias, alors, moi, je le remarque, ça. Quand je vois un premier ministre qui a un banc, puis je sais qu'on ne fait pas de politique partisane, fait que je vais parler de façon juste observatrice. Je te laisse finir ta phrase parce qu'après ça, c'est le tour des autres. Oh, je pensais que c'était avec les deux. Non. Elle lève la main. On ne s'occupait pas de la deuxième question. Ah, ben là, je suis de bonne humeur, je lève la deuxième question. OK, excusez-moi, je ne dis plus rien. Mais là, note tes affaires, j'en reviendrai après. J'ai même pas besoin de les noter. OK, c'est bon. OK. La façon dont ça fonctionne, j'ai compris qu'elle faisait la présentation, mais nous, on pouvait Non, c'est ça. C'est parce qu'il fallait choisir quelqu'un qui parlait en premier.